من 3.5 شهر الان اینجا آمدیم ازیل کردیم با ما جای نداده شد فعلا. Notre État se déresponsabilise honteusement et laisse volontairement des femmes, des enfants et des hommes à la rue. Nobody can help to these people. Venus d'Afghanistan, d'Afrique, du Moyen-Orient, ils sont des centaines à frapper chaque jour à la porte de l'Office des réfugiés à Bruxelles pour y demander l'asile en Belgique. Débordé, le centre d'enregistrement de faits d'asile, l'organisme habilité à gérer les demandes, ne parvient plus à faire face. Les organisations humanitaires sonnent l'alarme. Vous voyez, en fait, les gens qui dorment ici, c'est souvent des gens qui ont essayé d'entrer hier, avant-hier et tout, mais qui n'ont pas pu. Ils doivent revenir demain ou après-demain. Entre-temps, ils n'ont pas de droit en Belgique, ils n'ont pas de statut, ils ne sont pas en séjour légal. Même les gens qui ont introduit une demande n'ont pas de centre d'accueil. En tout cas, les hommes seuls. On rencontre de plus en plus de mineurs, des mineurs de 15 ans, de familles avec 4 petits-enfants qui n'ont aucune solution. On essaye de leur trouver une solution d'urgence, mais je crains vraiment que pour les jours qui viennent, ça va être, on ne va pas pouvoir trouver une solution pour eux. Parmi les centaines de personnes qui dorment dans les rues de la capitale européenne, tous ceux que nous rencontrons ont déjà tenté leur chance plusieurs fois. Ils sont à bout de force. احنا بحالة نفسية هون يعني اشتغلنا مرقنا شيء 4 شهور في بلجيكا ولا يعني ما ادونا لا كامب لا سنتر اول نعيش بهالبرد يعني هذا البرد القارس هذا اللي شايفينه احنا طلعنا على اساس نبني مستقبل اللي شفناه بالبلد في بلدنا شفناه هون. À quelques mètres du centre d'enregistrement des demandes d'asile, l'association Médecins sans frontières a dressé des cliniques mobiles, les mêmes qu'elle utilise dans les zones de guerre. Le seul moyen pour ces hommes d'accéder aux soins. من 3.5 شهر الان اینجا آمدیم ازیل کردیم با ما جای نداده شد فعلا. مشکل دکترم داریم، مشکل کارتم داریم، کارت نداده، کار نکردیم، مشکل خیلی یعنی پول هرچی اینطور. Il y a une situation sanitaire qui est assez inquiétante. On observe une épidémie de Gale qui est difficilement contrôlable à Bruxelles puisque les personnes, évidemment, en l'absence d'hébergement, retournent dans leur squat le soir ou en rue. Et on a eu aussi 17 cas de suspicion de diphtérie, dont 3 ont été confirmés par des laboratoires. On observe une dégradation très importante de la santé mentale de ce public, une exposition à la rue prolongée, avec un parcours migratoire déjà assez difficile, jalonné de violence et de privation. Et donc on observe vraiment une dégradation à ce niveau-là assez inquiétante aussi. À l'heure des repas, des queues se forment aux abords de ce centre géré par des associations et des collectifs de citoyens. La situation ne cesse d'empirer, souligne l'une des coordinatrices. On est maintenant à des moyennes de plus de 1000 à 1200 repas par jour, alors qu'il y a un an, on était autour d'environ 800 personnes. On offre des services spécialisés, tels que des consultations médicales, suivi psychologique, distribution de vêtements, etc. Il y a différentes réponses des acteurs de la société civile, humanitaire, mais ce n'est pas suffisant en fait. Là, on est en train de répondre à des besoins qui sont des carences étatiques et la situation ne fonctionne pas. Chaque soir, les associations multiplient les maraudes pour venir en aide aux centaines de personnes contraintes de dormir dehors. La crise est telle que même les réfugiés ukrainiens qui disposent d'un statut spécial en Belgique comme ailleurs en Europe sont de plus en plus nombreux à se retrouver à la rue. Comme ces femmes rencontrées à la gare du Midi au cœur de Bruxelles. Мені приходиться подорожувати містами для того, щоб ночувати в шелтерах, в притулках, ну, в тимчасових притулках. Але там, на жаль, така ситуація. Можна переночувати, а потім зібрати свої речі і піти в інше місто. Когда получила регистрацию, хотя я показывала документы, что я онкобольная, вот, но на одну ночь предоставили
вот в центре, в хостеле, на одну только ночь. Я целую неделю здесь на станции, на вокзале здесь. Le chiffre que nous on obtient de la Croix-Rouge, c'est qu'en moyenne chaque jour il y a une centaine d'Ukrainiens et Ukrainiennes qui arrivent encore ici à la gare du Midi, et que sur 100 personnes, il y en a une quarantaine, cinquantaine qui ont vraiment un besoin d'hébergement, qui n'ont aucune solution par eux-mêmes. Et alors de ces 40 personnes-là, il y a 20 personnes qui sont très vulnérables, avec enfants, des femmes enceintes, des personnes handicapées ou des personnes malades. Et voilà, mais pour lesquelles aujourd'hui on dit il n'y a plus de place d'hébergement. Les personnes partent, reviennent, et c'est un peu ça aujourd'hui, donc on y va. Les deux femmes pourront dormir cette nuit-là dans l'un des centres d'urgence où va les amener l'équipe du SAMU social. Il leur faudra trouver une autre solution le lendemain. L'équipe poursuit sa tournée auprès des demandeurs de protection internationale, comme ici, aux abords d'un des centres d'hébergement de l'agence chargée de l'accueil des demandeurs d'asile. Les équipes de la Croix-Rouge sont également sur le terrain. On a mis des barres en place en plus, vu qu'il y avait ce besoin. Et on voit que les gens ont vraiment besoin de plus d'aide que ce qu'on peut leur apporter nous, parce qu'on n'apporte pas grand-chose, juste un café, un thé, un petit peu à manger. Beaucoup dorment sur des matelas à même le sol, sans aucune protection. Les tentes de fortune sont régulièrement démantelées par la police et les groupes dispersés. How long have you been sleeping in the street? 3 months, 4 months, me 65 days. Police is come, you say you can sleeping here. Nobody can help to these people. Ici, comme aux Pays-Bas ou encore en France ou dans le sud de l'Europe, les demandeurs d'asile payent aussi le prix d'une politique migratoire européenne défaillante. Refoulés dans certains États de l'Union, ils souffrent dans d'autres d'une gestion inefficace des demandes d'asile. En désespoir de cause, des groupes de migrants ont occupé des bâtiments vides, comme ici au centre de Bruxelles. Il est encore assez tôt, on ne voit pas grand monde pour l'instant, les gens commencent à sortir de leur chambre. Mais cet immeuble qui est immense, ce squat est passé d'environ 200 personnes à plus de 600 en l'espace de quelques jours. Marie d'Outrepont défend plusieurs des occupants du squat menacés d'expulsion au sein d'un collectif d'avocats qui se mobilise sans relâche pour les demandeurs de protection internationale. Depuis un an, le fait d'asile, et donc à travers fait d'asile, en fait l'État belge, a été condamné 7000 fois par le tribunal du travail qui a dit qu'il faut fournir un hébergement à ces personnes, avec des astreintes qui n'ont pas été respectées par fait d'asile ou avec un tel retard que ça n'a plus aucun sens. Les avocats et les avocates ont été jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, qui vient d'ordonner des mesures provisoires et de confirmer, de dire ben oui, il faut respecter la loi, il faut accueillir ces personnes, ne pas le faire, c'est les soumettre à des traitements inhumains et dégradants. Et même ça, ça ne fait toujours pas bouger l'État belge. Tous ceux que nous rencontrons ici ont été enregistrés comme demandeurs d'asile il y a des semaines, voire des mois. What to do? New people coming inside, we write the name and next the number. Oh, wow. Okay. You have the first interview without having a shelter. And sometimes you have people that are recognized the refugee and still don't have a shelter. We are here, don't have very food, don't have shower, so we are cold. We are human. We are refugees here, not for other things. We just because we have a lot of risk in our life, in our country. Nasrullah était militaire en Afghanistan à la prison de Bagram. Certains membres du nouveau gouvernement taliban étaient sous sa garde avant leur prise de pouvoir. Sa tête est mise à prix. Tout comme celle de Jean de Dieu, pasteur au Burundi et militant des droits de l'homme. Nous les retrouvons plus tard aux côtés d'autres compagnons d'infortune venus participer à la manifestation organisée par leurs avocats, non loin du secrétariat d'État pour l'asile et la migration. On vous invite à faire une petite action symbolique, puisque la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'État belge et que ça ne sert toujours à rien. À quoi ça sert encore d'enfiler nos toches d'avocats, de préparer nos dossiers, d'aller plaider, de gagner les procédures et de faire signifier des jugements si l'État marche dessus ensuite et laisse volontairement des femmes, des enfants et des hommes à la rue? Nous demandons donc aujourd'hui à la Belgique de remplir ses obligations légales et internationales. Le secrétariat d'État à l'asile et à la migration ainsi que l'agence chargée de l'accueil des réfugiés ont décliné mes demandes d'interview. Opposant aux critiques le manque de moyens,
Le gouvernement belge souligne aussi l'absence de solidarité européenne. Des arguments intenables, disent les manifestants, face à l'urgence. Personne à la rue, personne à la